Jeffis, bonjour et bienvenue sur le plateau de Racing Mauritius pour un nouveau numéro de Kipouze. Nous vous passons ensemble l'analyse des partants pour cette 40e journée. 40e journée qui comprend seulement 7 courses au programme. Et tout de suite la première, The World Children's Day Cup, course sur 1365 mètres catégorie 0-20. Le 1 United Prince de l'écurie Shirish Narang monté par Madou, 61.5 kg 4e ligne. Le 2 Krakon de l'écurie Nawaz Rawat monté par Sonaram, 60.5 kg 2e ligne. Le 3 De La Vista de l'écurie Yannick Pedro monté par Sunil Bandou, 60.5 kg 3e ligne. Le 4 Romanus de l'écurie Vicky Rui monté par Rajdurawan, 60.5 kg 6e ligne. Le 5 Italian Way de l'écurie Ramatula monté par Imran Chisti, 60 kg première ligne. Le 6 Odokalani de l'écurie Ricky Menga monté par Cédric Ségéon, 59.5 kg. Il a tiré la 5e ligne. Alors course sur 1365 mètres au niveau du rating. Power rating, colonne 1365 mètres, 1400 mètres. Je trouvais que Romanus possède le meilleur power rating de la course lors de sa dernière performance, un power rating de 96. Il possède aussi le deuxième meilleur power rating lors de son third last performance avec un power rating de 93. Ensuite, nous retrouvons Italian Way 92 et United Prince 90. Au niveau du Speed Map Start and Finish Index, positionnement au poteau des 1200 mètres, nous trouvons que nous avons un seul front-runner de l'épreuve, United Prince, malgré sa 4e ligne. Et il pourra facilement déborder Italian Way, Krakon, De La Vista à son intérieur pour se porter en tête de cette course. Au niveau du Finish Index, meilleur finisseur attribué à Romanus et Italian Way. Alors Romanus semblerait au niveau du rating est le meilleur cheval. Romanus, seul point d'interrogation, c'est il a tendance à sortir un peu lentement au départ. Il est retrouvé un petit peu trop loin. Au niveau du speed map, c'est la dernière ligne et il semblerait qu'il va se retrouver en épaisseur sur la première courbe. Ou sinon, c'est pour éviter l'épaisseur, il est pour besoin ce jockey pour besoin reprendre ce monture pour le placer un petit peu plus en retrait. Basé sur les circonstances de course, vous pensez que United Prince aura tout en sa faveur. Il a réussi des débuts victorieux la dernière fois. Il donne une fourchette d'une catégorie de 0-20, catégorie qui devrait toujours être trop faible pour ses réelles capacités ce coursier. Je vais faire de United Prince mon premier choix de cette épreuve. À la première place, United Prince. À la deuxième place, on va mettre le 4 Romanus. Et à la troisième place, on place le 5 Italian Way. Présentation des partants dans la deuxième course. The 4 Coco Women Association Cup course sur 1650 mètres, catégorie 0,26. Le 1 Arnica Montana de l'écurie Shirish Narang monté par Medou, 61.5 kg 3e ligne. Le 2 Farsi de l'écurie Dominique Zaki monté par Sonaram, 60.5 kg première ligne. Le 3 Sun Tiger de l'écurie Ramana monté par Kelou, 56 kg 4e ligne. Le 4 Little Pal de l'écurie Yannick Pedro monté par Sunil Bandou, 59 kg 5e ligne. Le 5 Inauguration de l'écurie Ramatula monté par Imran Chisti, 58.5 kg. Il a tiré la deuxième ligne. Au tableau des ratings dans cette course sur 1600 mètres, colonne 1600 mètres, 1650 mètres. Au niveau du power rating à droite, trouvez que Arnica Montana possède le meilleur power rating de la course avec un rating de 87 devant Inauguration 83 et ensuite Farsi 68. Ce power rating de Farsi 68, faut l'ignorer. Il vaut beaucoup mieux que cela. 68, pourquoi? Parce que c'était une course courue sur une piste collante à 3.1 unités. Au niveau du speed map, Arnica Montana, seul front-runner de l'épreuve, de sa 3e ligne, il n'a pas pris aucun problème pour prendre les devants et diriger les opérations. Le 4 Sun Tiger a un peu de vélocité, les caves, peut-être. Taquine Arnica Montana sur la partie initiale de l'épreuve, tire un petit peu dans son pas. Nous remarquons que face de sa première ligne, lui, il a la possibilité pour suivre dans le 2 d'Arnica Montana sur les bords dans un striking position. Au niveau du finish index, meilleur finisseur attribué à Farsi. Ensuite, Inauguration et Arnica Montana. Alors pour moi, cette course devrait se résumer à un duel entre Arnica Montana et Farsi.
Certes, Onika Montana semblerait pour bénéficier des circonstances de course, il poussait en tête. Mais nous trouvons la présence de Sun Tiger qui cave taquini pour penser sur la partie initiale de l'épreuve. Fassi, faut pas l'oublier, qui a remporté 2 épreuves sur 1600 mètres cette saison. Sa première course de la saison, il vient sur 990 mètres. Il finit 3e à 5 longueurs de Trojan Quest. Ensuite, il est sorti 990 mètres, il vient directement sur 1600 mètres. Il domine Into the Mystic une première fois. Lors de la 11e journée, il revient sur 1600 mètres. Il redomine encore une fois Into the Mystic d'une façon plus facile encore. Il prend un petit break. Il est revenu lors de la 33e journée. Sur 990 mètres, même pattern encore une fois par son entraîneur. Il vient sur 990 mètres. Il termine à 13 longueurs de Light of My Life. Lors de la 36e journée, encore une fois sur 990 mètres, il termine, il améliore sa performance. Il finit 3e à 5 longueurs, soit 5 longueurs 80 de Royal Sovereign. Ce jour-là, il réalise le 2e meilleur 800 mètres de l'épreuve, qui est une indication de sa bonne forme du moment. La semaine dernière, Fassi galopé, malheureusement, à cause de la chute de Spiritual Win aux abords des poteaux des 600 mètres, entre les 700 et 600 mètres, son jockey a dû le pull out of the race. Dans cette catégorie de 0,26, Fassi première ligne. Si son jockey le met dans ce striking position juste derrière Onika Montana, vous pensez qu'il peut produire une meilleure finish que Onika Montana dans les derniers 400 mètres. Vous mettez Fassi à la première place, à la 2e place, Onika Montana et à la 3e place, Inauguration. La 3e épreuve au programme, The Benny Belmore Sporting Club Cup, course sur 990 mètres, catégorie benchmark 41. Le 1 des autres boys de l'écurie Rawat, monté par Sonaram, 61 kg, 4e ligne. Le 2 Holstein de l'écurie Ramdin, monté par l'apprenti Soudou, 57 kg, 2e ligne. Le 3 Imposing Angel de l'écurie Rawat, monté par Kersiram Sami, 57 kg, 1re ligne. Le 4 Love on Time, le nouveau de l'écurie Shirish Narang, monté par Alvin Roy, 56,5 kg, 3e ligne. Le 5 Rain Must Fall de l'écurie Rawat, monté par Sunil Bandhu, 54,5 kg, 5e ligne. Au tableau des ratings dans cette 3e course sur 990 mètres, Power Rating colonne 990, nous trouvons que Desert Boy possède le meilleur rating, un rating de 119 sur la distance. Il possède aussi le 2e meilleur rating de 118 acquis lors de sa dernière et de son avant-dernière performance au niveau du rating. Personne ne fait face à Desert Boy dans cette course. Par contre, nous prenons le rating de Love on Time qui est un nouveau qui va débuter sur cette distance. Mais par rapport à Holstein, Imposing Angel, Rain Must Fall, pas de photo entre Desert Boy et ses chevaux mentionnés. Au niveau du speed map, Desert Boy le plus rapide de sa 4e ligne, il peut positionner sur les bas. Au niveau du finish index, meilleur finisseur attribué à Holstein, de près devant Desert Boy, Rain Must Fall. Alors, d'après les éléments du tableau de rating et speed map, cette course devrait être une formalité pour Desert Boy. Seul point d'interrogation, le Dark Horse, ce nouveau Love on Time. La semaine dernière, moi, Illicit Kiss comme banker. Et c'est le nouveau Van Hunks qui domine Illicit Kiss. Donc, moi, un petit peu méfiant de ce nouveau Love on Time. Mais comme un parcours se fiche sud-africaine, c'est un cheval qui devrait mieux s'exprimer sur 1200 mètres, 1400 mètres. Dans cette course, à la première place, Desert Boy. Et à la 2e place, le nouveau Love on Time. Présentation des partants dans la 4e course. The Fargo Avengers Youth Club of Queen Victoria Flag Cup. Course sur 990 mètres, catégorie benchmark 31. Le 1 Best Day of My Life de l'écurie Debbie, monté par Yannick Taka, 62 kg, première ligne. Le 2 El Patron de l'écurie Ramana, monté par Kelou, 57 kg, 5e ligne. Le 3 Ninoto de l'écurie Nagado, monté par Oudit, 60,5 kg, 4e ligne. Le 4 Royal Sovereign de l'écurie Vicky Rui, monté par Rai Durawan, 59 kg, 6e ligne. Le 5 Lead Drummer de l'écurie Dominique Zaki, monté par Sonaram, 58,5 kg, 2e ligne. Et le 6 Proficient de l'écurie Nagado, monté par Mohan, 53 kg, il a tiré la 3e ligne.
au tableau de rating dans la quatrième course, course sur 990 mètres, colonne 990, nous trouvons que Royal Sovereign possède le meilleur rating sur la distance, le meilleur power rating sur la distance, un power rating de 116 face à Ninoto 107, El Patron 104. Et donc face à ces chevaux, il n'y a pas de photo entre Royal Sovereign et ses adversaires cités. Par contre, Best Day of My Life possède le meilleur power rating sur 1365 mètres, 1400 mètres avec un rating de 100. Probablement, si cette course était courue sur 1365, 1400 mètres, Best Day of My Life aurait pu être cité comme un banker dans cette course. Mais sur 990 mètres, Royal Sovereign certainement sera dur à battre. Au niveau du Speed Map Start and Finish Index, meilleur au départ, nous retrouve Royal Sovereign et Proficient. Malgré sa sixième ligne, Royal Sovereign, bien qu'à overcome son couloir pour se porter en tête. Sur les bords, il a été très très green. La dernière fois, il galope au milieu de la piste pratiquement et malgré ça, il produit un bon finish pour l'emporter. Meilleur finisseur de la course attribué à Royal Sovereign. Alors, choix logique dans cette course, dans cette quatrième course, à la première place, pour place, Royal Sovereign qui a été vraiment très très impressionnant la dernière fois. Malgré qu'il était galopé au milieu de la piste, il était vraiment très très green. Il terminé les derniers 400 mètres en moins de 23 secondes sur Royal Sovereign. Logiquement, on met Royal Sovereign à la première place. À la deuxième place, pour place, le 1, Best Day of My Life. Et à la troisième place, parmi tous ces chevaux moyens qui restent, pour place le 2, El Patron. La cinquième épreuve, the PTP International Day for the Elimination of Violence Against Women Cup, course sur 1600 mètres, catégorie benchmark 66, le 1, Padre Pio de l'écurie Debbie, monté par Yannick Taka, 61 kg, troisième ligne, le 2, Free to Win de l'écurie Narang, monté par Medu, 56,5 kg, première ligne, et le 3, Super Excited de l'écurie Mahadia, monté par l'apprenti Brandon Equanior, il portera 52 kg seulement, et il a tiré la deuxième ligne. Alors, 3 chevaux seulement dans cette course principale, la cinquième course. Au tableau des ratings sur 1600 mètres, aucun coursier n'a couru les 1600 mètres lors de leurs 3 dernières sorties. Sur la distance des 1450-1500 mètres, Super Excited a un power rating de 98 acquis lors de sa dernière performance, 94 lors de son avant-dernière performance, et Free to Win a un rating de 92 sur 1500 mètres. Sur la distance de 1365 mètres, 1400 mètres, Free to Win possède un meilleur power rating, celui de 107. Alors, sur la distance le plus rapprochée des 1600 mètres, nous trouvons que Super Excited possède le meilleur power rating dans cette épreuve. Au niveau du Speed Map Start and Finish Index, pas de véritable front-runner dans l'épreuve. 3 coursiers qui possèdent plus ou moins la même vitesse initiale sur les premiers 400 mètres. Donc, on trouve sur le Early Speed Rating. Padre Pio possède légèrement une meilleure speed rating sur 1365 mètres, 1400 mètres que Free to Win et Super Excited. Moi, je pensais personnellement que Padre Pio parle en tête dans cette course de sa troisième ligne. Free to Win sera sur les bords, juste derrière Padre Pio, et ensuite Super Excited sera en queue de peloton. Au niveau du finish index, les meilleurs finisseurs attribués à Padre Pio et Free to Win. Alors que 3 coursiers seulement dans cette cinquième course, donc 2 chevaux de l'écurie Samraj Mahadia, un seul de Samraj Mahadia, Super Excited, Padre Pio qui a changé d'écurie, qui était chez Samraj Mahadia, qui est maintenant chez l'écurie Debbie. La dernière fois, Super Excited, il fait une eye-catching run. C'est pas seulement la dernière fois, lors de la 28e journée aussi, il fait une eye-catching run quand il finit second à 1.7 longueur de Absolutist. La dernière fois, à 2 longueurs de Sea Dance sur 1500 mètres. Cette fois-ci, avec la décharge de 4 kg de l'apprenti Croignol, il peut porter 52 kg seulement par rapport à Padre Pio qui peut porter 61 kg, 9 kg d'écart par rapport à Free to Win. Nous prenons un décalage de 4.5 kg entre Super Excited et Free to Win. Selon moi, Super Excited, l'allongement de la distance
sera meilleur pour Super Excited. Avec sa décharge, on peut expecter que Super Excited pour surprendre son adversaire pour des mots de loin cette fois-ci. Dès les poteaux des 600 mètres, il va lancer le sprint. Et moi, pour faire de Super Excited le premier choix de cette course, Super Excited à la première place, à la deuxième place. Moi, pour place, le 1, Padre Pio, qui selon moi poil en tête dans cette course, et Padre Pio en tête sera certainement un os dur. À la troisième place, le 2, Free to Win. La sixième épreuve, l'école de football de Pointe-de-Sable Cup course sur 1500 mètres catégorie benchmark 46, le 1, l'invaincu, Captain Cola de l'écurie Chirich Narang, monté par 12,60 kg 5e ligne. Le 2, Ron's Joy de l'écurie Mahadia, monté par l'apprenti Brandon Ekwanya, 56 kg 4e ligne. Le 3, Trip to the Sky de l'écurie Yachini Mamdi, monté par Sunil Bundu, 60 kg 1e ligne. Le 4, Stage World de l'écurie Dominique Zaki, monté par Sonaram, 59 kg 2e ligne. Le 5, Masterful Guy de l'écurie Vicky Rui, monté par Rajurawan, 57 kg 3e ligne. Au niveau du rating, dans cette sixième course sur 1500 mètres, colonne 1450-1500 mètres au niveau du power rating. Meilleur power rating de cette course sur cette distance, attribué à Ron's Joy avec un power rating de 93 devant Masterful Guy 86. Sur la distance des 1365 mètres 1400 mètres, Captain Cola possède un power rating de 101 devant Trip to the Sky qui possède un power rating de 100. Match entre Captain Cola, Trip to the Sky dans cette sixième course. Au niveau du speed map, start and finish index, Stage World de sa deuxième ligne pour Portly en tête, le plus rapide du lot, il va se porter en tête. Je trouvais que Ron's Joy de sa quatrième ligne, les Poucaves, traverse Masterful Guy et Trip to the Sky. Il possède une meilleure vitesse initiale que Masterful Guy et Trip to the Sky pour se positionner deuxième sur les bords dans un striking position derrière Stage World. Captain Cola de sa cinquième ligne, les Caves essayent d'insister pour prendre le commandement. Penser que Stage World peut laisser à devant facilement, ou sinon les Caves courent en position one-off tout le long du parcours dans cette course. Au niveau du finish index, meilleur finisseur attribué à Stage World, Masterful Guy, ensuite Captain Cola, Trip to the Sky. Alors, sixième course qui certainement Captain Cola demeure le favori de cette course, invaincu jusqu'ici. À Maurice, il a les faveurs des parieurs Captain Cola. Et moi, j'aime bien Ron's Joy dans cette course qui peut retrouver dans ce striking position juste derrière Stage World. Il ne faut pas oublier que Ron's Joy domine Illicit Kiss à son avant-dernière sortie. La dernière fois, il s'est fait battre par Karulok. Ron's Joy, régulièrement, qui évolue en benchmark 46-51. Captain Cola qui monte de classe. Pour faire de Ron's Joy mon premier choix de cette course, à la première place, Ron's Joy, à la deuxième place, Captain Cola, et à la troisième place, Stage World. La septième et dernière épreuve au programme, The Africa Industrialization Day Cup, course sur 1400 mètres, catégorie benchmark 36, le 1, Armed Force de l'écurie Ramana, monté par Kelsey Ramsamy, 60 kg, 3e ligne. Le 2, Straight de l'écurie Ramatula, monté par Imran Chisti, 60 kg, 1er ligne. Le 3, Traveling Man de l'écurie Ricky Menga, monté par Cédric Ségéon, 59,5 kg, 2e ligne. Le 4, Sun and Stroll de l'écurie Ramana, monté par Oudit, 58,5 kg, 5e ligne. Le 5, Carlas Mambo de l'écurie Yachini Mamdi, monté par Sonaram, 58 kg, 6e ligne. Et le 6, Portrayal de l'écurie Chirich Narang, monté par Alvin Roy, 57,5 kg, 4e ligne. Au niveau du power rating dans cette 7e course, alors on trouvait que Straight dans la colonne 1365 mètres, 1400 mètres, meilleur rating, un rating de 101 lors de son third last performance, rating de 98 lors de son second last performance. Straight devrait pouvoir dominer ce lot dans cette 7e course. Meilleur cheval dans cette course, Straight au niveau du power rating. Au niveau du speed map, start and finish index, Traveling Man aura les choses en main dès le départ de sa deuxième ligne. Trouver facilement, c'est le seul front-runner facilement les Portly en tête
de cette course, Straight devrait se positionner en deuxième position dans un striking position juste derrière Traveling Man. Au niveau du finish index, meilleur finisseur attribué à Straight. Ensuite, Sonnenstrahl. Dans cette dernière course, moi, basé sur le potentiel des chevaux, Straight devrait remporter cette épreuve. Pour faire de Straight mon premier choix, mon seul souci, c'est son jockey, Imran Chisti, qui tantôt nous émerveille comme ses montes sur Inauguration, Italian Way, sur ce même Straight quand il avait gagné. Et tantôt, il nous fait... Il fait preuve de quelques montes très lamentables. C'est ce même Straight qu'il avait perdu en sortant second derrière Cloud Cedar. Ensuite, sur Royal Italienne, c'est un jockey qui a déjà été condamné par les commissaires pour une faute sur Straight. Quand il est supposé purge 26 journées de suspension. Il fait appel. Et là, la nouvelle vient de tomber. Il écope d'une autre suspension de 10 journées additionnelles pour sa monture Royale Italienne. Basé sur la force du cheval, Straight devrait remporter cette course. Moi, faire de Straight mon premier choix, mais tout va dépendre de son jockey. À la deuxième place, Traveling Man. Et à la troisième place, le 4, Sonnenstrahl. Alors, les différentes propositions et sélections pour cette 40e journée. Best on ratings, les chevaux avec les meilleurs potential ratings qui se décalent sur le tableau. Dans la première course, on trouve le 4 Romanus. Dans la troisième course, le 1 Desert Boy. Dans la quatrième course, le 4 Royal Sovereign. Et dans la septième course, le 2 Straight. Au niveau du speed map, best on speed maps, les chevaux qui seront favorisés par les circonstances de course, ça veut dire pour retrouver seul en tête dans la course. Dans la première course, le 1 United Prince. Dans la deuxième course, le 3 Onika Montana. Dans la troisième course, le 4 Desert Boy. Dans la septième course, le 2 Traveling Man. Moi, mon banker de la journée, dans la troisième course, je cite le 4 Desert Boy. Mon value bet de la journée dans la première course, le 4 Romanus. Proposition de Place Accumulator. Place Accumulator qui commence à partir de la première course. Dans la première course, le 1. Deuxième course, le 2. Troisième course, le 1. Quatrième course, le 4. Cinquième course, le 3. Sixième course, le 2. Et septième course, le 2. Place Accumulator chez Supertot pour un ticket de 100% qui vous coûte 10 roupies seulement. Au niveau du Pick 6 qui commence à partir de la deuxième course. Dans la deuxième course, le 1 et le 2. Dans la troisième course, banker le 1. Dans la quatrième course, banker le 4. Dans la cinquième course, 1, 2, 3. Sixième course, 1, 2, 5. Et dans la septième course, le 2 et le 3. Un ticket de 100% chez Supertot qui vous coûte 180 roupies. Proposition de Pick 4. Pick 4 qui commence à partir de la quatrième course. Dans la quatrième course, banker le 4. Cinquième course, 1, 2, 3. Sixième course, 1, 2, 5. Septième course, le 2 et le 3. Pick 4 qui vous coûte 180 roupies pour un ticket de 100% chez Supertot. C'est tout pour moi pour cette 40e journée. Je vous retrouve la semaine prochaine. Sur ce, au revoir.